Commencer sa journée avec le psaume 19, c'est comme ouvrir simultanément deux livres magnifiques qui racontent la même histoire d'amour. Le premier livre, c'est la création qui nous entoure. Le ciel au-dessus de nos têtes, le soleil qui se lève chaque matin, les étoiles qui brillent la nuit. Le second livre, c'est sa parole écrite, plus précieuse que l'or et plus douce que le miel. Ces deux livres nous rappellent que Dieu ne se cache pas de nous. Au contraire, il fait tout pour nous parler, nous rassurer et nous guider. Nous allons aussi faire une prière puissante avec vous, demandant à Dieu d'ouvrir nos yeux à sa révélation et de purifier nos cœurs pour recevoir sa vérité. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette méditation. Chaque matin, quand nous ouvrons les yeux, nous recevons un cadeau extraordinaire sans même nous en rendre compte. Le ciel, au-dessus de nos têtes, commence immédiatement à nous raconter une histoire. Pas avec des mots que nos oreilles peuvent entendre, mais avec un langage plus puissant que tous nos discours humains. C'est comme si toute la création était un immense livre ouvert, écrit par la main de Dieu lui-même, et qu'à chaque instant, elle nous murmurait « Regardez comme votre Créateur est grand, regardez comme il vous aime !» Maintenant, écoutez ceci. Le psaume 19 nous révèle quelque chose de merveilleux. Dieu nous parle de deux façons différentes, mais complémentaires. D'abord, par tout ce qu'il a créé autour de nous. Ensuite, par sa parole écrite. C'est comme avoir deux témoins fidèles qui nous racontent la même vérité. La création nous montre la puissance et la gloire de Dieu, tandis que sa parole nous révèle son cœur et sa volonté pour nos vies. Ces deux révélations ne se contredisent jamais. Elles s'harmonisent parfaitement, comme deux voix chantant la même mélodie d'amour. Aujourd'hui, nous allons explorer ce psaume magnifique verset par verset, découvrant comment Dieu utilise sa création et sa parole pour nous encourager, nous instruire et nous transformer. Ce psaume nous offre une vision complète de qui est notre Dieu, le Créateur majestueux de l'univers et le Père aimant qui nous donne ses instructions parfaites pour nous bénir. Au verset 1, l'Écriture nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Imaginez-vous un instant sortant de chez vous par une belle matinée ensoleillée ou par une nuit étoilée. Levez les yeux vers le ciel. Que voyez-vous ? Vous voyez en réalité un spectacle grandiose qui se déroule depuis des milliers d'années. David nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce verbe « raconte » suggère une histoire qui se déroule continuellement, un témoignage qui ne s'arrête jamais. C'est comme avoir le meilleur conteur du monde, qui ne prend jamais de pause, jour après jour, nuit après nuit. La création nous raconte l'histoire de la grandeur de Dieu. Et ce récit n'est pas ennuyeux ou répétitif. Chaque lever de soleil est unique. Chaque coucher de soleil peint des couleurs différentes dans le ciel. Chaque nuit révèle des merveilles nouvelles. L'étendue, cet immense ciel au-dessus de nous, manifeste l'œuvre de ses mains. C'est comme contempler le chef-d'œuvre d'un artiste et reconnaître immédiatement son talent exceptionnel. Pensez à l'histoire de la création dans le livre de la Genèse. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il regarda tout ce qu'il avait fait et dit que cela était très bon. Ce très bon continue de rayonner aujourd'hui dans tout ce qui nous entoure. Chaque élément de la création porte la signature de son Créateur. Au verset 2, nous lisons « Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Quelle image merveilleuse! C'est comme si chaque jour prenait la main du jour suivant pour lui transmettre un message précieux et chaque nuit murmurait à l'oreille de la nuit suivante les secrets de la gloire divine. Cette transmission se fait depuis la création du monde et continuera jusqu'à la fin des temps. Contrairement aux nouvelles humaines qui vieillissent rapidement, le message de la création ne devient jamais obsolète. Ce que le premier jour a dit sur la gloire de Dieu reste vrai aujourd'hui. Ce que la première nuit a révélé sur la fidélité divine éclaire encore nos nuits actuelles. C'est une chaîne ininterrompue de témoignages qui traverse les siècles. Nos ancêtres ont regardé le même soleil, contemplé les mêmes étoiles et ont reçu le même message d'espérance et de réconfort que nous recevons aujourd'hui. Maintenant,
Regardons les versets 3 et 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Voici quelque chose de fascinant. La création nous parle, mais pas avec des mots que nos oreilles peuvent entendre. C'est un langage universel qui dépasse toutes les barrières linguistiques et culturelles. Pensez-y un instant. Quand un touriste visite un pays dont il ne connaît pas la langue, il peut se sentir perdu, incapable de communiquer. Mais ce même touriste peut regarder un coucher de soleil, être émerveillé par la beauté des montagnes ou contempler la vaste étendue de l'océan, et son cœur comprendra immédiatement le message de grandeur et de beauté. La création parle une langue que tous les cœurs humains peuvent comprendre, quelle que soit leur origine. Cette révélation divine parcourt toute la terre et va aux extrémités du monde. Personne n'est exclu de ce témoignage. L'Esquimau dans son igloo, le Bédouin dans le désert, l'habitant des grandes villes, tous reçoivent le même message. Il y a un Dieu grand et glorieux qui a créé tout cela par amour. L'image de la tente pour le soleil nous montre que même cet astre puissant a sa place assignée par Dieu. Le soleil n'est pas une divinité à adorer, comme le faisaient les peuples anciens, mais une créature obéissante qui accomplit fidèlement la mission que son Créateur lui a confiée. Au verset 5, l'Écriture nous dit « Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Quelle image magnifique! Imaginez un jeune marié au matin de ses noces, rayonnant de bonheur et d'énergie, sortant pour rencontrer sa bien-aimée. Voilà comment David voit le soleil levant chaque matin, plein de vigueur, de joie et d'enthousiasme. Puis, David compare le soleil à un héros qui court sa course. Pensez aux athlètes olympiques au moment où ils se positionnent sur la ligne de départ. Ils sont concentrés, déterminés, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est exactement ainsi que le soleil accomplit sa course quotidienne, avec détermination, régularité et excellence. Cette métaphore nous enseigne quelque chose de profond sur l'ordre divin. Le soleil ne se lève pas par hasard ou par paresse. Il accomplit sa mission avec la même fidélité qu'un époux aimant ou qu'un héros courageux. Cela nous rappelle l'histoire des Israélites dans le désert, quand Josué demanda au soleil de s'arrêter pendant la bataille contre les Amoréens, dans Josué chapitre 10. Même le soleil obéit aux ordres de Dieu. Le verset 6 continue. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Cette universalité de la chaleur solaire illustre parfaitement l'universalité de l'amour divin. Tout comme la chaleur du soleil atteint tous les coins de la terre, l'amour de Dieu atteint tous les cœurs humains, quelles que soient les circonstances. Mais maintenant, écoutez ceci. Aussi magnifique que soit cette première révélation à travers la création, Dieu ne s'arrête pas là. Il nous donne quelque chose d'encore plus précieux, sa parole écrite. C'est ici que le psaume prend un tournant merveilleux, passant du livre de la nature au livre de l'écriture. Au verset 7, nous lisons « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Maintenant, quand David parle de la loi, il ne pense pas seulement au commandement, mais à toute l'instruction que Dieu nous donne. C'est comme un manuel d'utilisation écrit par le fabricant de nos vies. Cette loi est décrite comme parfaite. Contrairement aux lois humaines qui ont souvent des failles et doivent être constamment révisées, la parole de Dieu est complète, sans défaut, parfaitement adaptée à nos besoins. Son effet, elle restaure l'âme. C'est comme emmener une voiture endommagée chez le meilleur mécanicien du monde. La parole de Dieu répare ce qui est brisé en nous, remet en ordre ce qui est dérangé, redonne force à ce qui était faible. Le témoignage de l'Éternel est véritable.
Dans un monde où les fake news se multiplient et où il devient difficile de distinguer le vrai du faux, quelle consolation de savoir que nous avons accès à une source de vérité absolument fiable. Ce témoignage divin rend sage l'ignorant. Il ne s'agit pas d'insulter ceux qui manquent d'éducation formelle, mais de reconnaître que la vraie sagesse, celle qui nous aide à bien vivre, vient de Dieu et est accessible à tous, quel que soit notre niveau d'études. Pensez à l'histoire de Salomon dans le premier livre des Rois, chapitre 3. Quand Dieu lui offrit tout ce qu'il voulait, Salomon demanda la sagesse. Et Dieu fut si content de cette demande qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi les richesses et la gloire. La vraie sagesse commence par reconnaître que nous avons besoin de l'instruction divine. Le verset 8 poursuit. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Remarquez cette progression magnifique. Les ordonnances de Dieu sont droites, elles ne sont ni tordues ni biaisées, mais parfaitement justes et équitables. Et regardez leur effet, elles réjouissent le cœur. Contrairement à ce que certains pensent, obéir à Dieu n'est pas un fardeau déprimant, mais une source de joie authentique. C'est comme suivre les instructions d'un Père aimant qui ne veut que notre bonheur. Quand nous marchons selon ses voies, notre cœur trouve une paix et une joie que le monde ne peut pas donner. Les commandements sont purs, ils ne sont mélangés à aucune motivation égoïste ou manipulation. Ils viennent d'un cœur parfaitement pur qui nous aime parfaitement. Leur effet, ils éclairent les yeux. Dans l'obscurité morale de notre époque, la parole de Dieu est comme une lampe qui nous montre clairement le chemin à suivre. Alors, je vous demande aujourd'hui, d'où vient votre sagesse? Vient-elle des philosophies de ce monde qui changent comme la mode? Vient-elle des conseils de personnes bien intentionnées mais imparfaites? Ou vient-elle de la source parfaite et éternelle qu'est la parole de Dieu? Au verset 9, David continue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. La crainte de l'Éternel ne signifie pas avoir peur de Dieu comme on aurait peur d'un tyran, mais avoir un respect profond et révérencieux envers lui, comme un enfant respecte un père aimant mais autoritaire. Cette crainte révérencieuse est pure, elle nous purifie de l'orgueil et de l'arrogance qui nous éloignent de Dieu. Elle subsiste à toujours. Contrairement aux modes et aux tendances qui passent, le respect pour Dieu reste toujours approprié et nécessaire. Les jugements divins sont vrais et tous justes. Dans un système judiciaire humain, il peut y avoir des erreurs, des jugements injustes, mais quand Dieu juge, c'est toujours avec une justice parfaite. Le verset 10 nous révèle la valeur incomparable de ces révélations. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. David utilise ici deux comparaisons que tout le monde peut comprendre. L'or était la richesse suprême de l'époque antique, tout comme aujourd'hui les gens cherchent la sécurité financière. Mais David affirme que la parole de Dieu vaut plus que beaucoup d'or fin. Pourquoi ? Parce que l'or peut être volé, peut perdre sa valeur, ne peut pas nous accompagner dans l'éternité. Mais la parole de Dieu nous enrichit d'une richesse éternelle qui ne peut être ni volée ni dévaluée. Le miel était la douceur suprême dans un monde sans sucre raffiné. David dit que la parole divine est plus douce que le miel qui coule des rayons. Le miel le plus pur et le plus délicieux. Cela signifie que méditer sur la parole de Dieu n'est pas un devoir ennuyeux, mais un délice spirituel qui nourrit et satisfait notre âme profondément. Au verset 11, David devient personnel. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. David ne parle plus de manière générale, mais s'identifie comme ton serviteur. Il reconnaît humblement sa position devant Dieu et témoigne personnellement des bienfaits de la parole divine. Il reçoit instruction. C'est un processus continu. Chaque jour, la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de nouveau, nous corrige, nous encourage, nous guide. Et pour qui les observe, la récompense est grande.
Cette récompense n'est pas principalement matérielle, mais relationnelle et spirituelle. C'est la joie de marcher en communion avec Dieu, la paix qui vient de savoir qu'on vit selon sa volonté. Pensez à l'histoire de Josué. Dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La promesse était claire, l'obéissance à la parole apporte le succès véritable. Mais maintenant, le temps change. Au verset 12, David fait une confession humble. « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Après avoir célébré la perfection de la parole divine, David réalise sa propre imperfection. Plus nous nous approchons de la lumière parfaite de Dieu, plus nous voyons nos propres ombres. David reconnaît qu'il y a des péchés dans sa vie dont il n'est même pas conscient. C'est comme avoir des taches sur nos vêtements que nous ne voyons que sous certains éclairages. La parole de Dieu est cette lumière qui révèle ce que nous n'aurions jamais vu autrement. Cette humilité est la marque d'une vraie maturité spirituelle. Cette confession nous rappelle l'histoire du roi David lui-même, quand le prophète Nathan vint le confronter après son péché avec Bathsheba, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 12. David avait réussi à se justifier devant lui-même, mais quand la lumière divine brilla sur sa situation, il vit clairement son péché et s'écria « J'ai péché contre l'Éternel ». Au verset 13, David prie « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » David comprend que certaines influences peuvent nous entraîner vers une désobéissance délibérée. Il demande protection contre les orgueilleux, ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas et qui pourraient influencer ses décisions. C'est une prière très actuelle. Dans notre société, nous sommes constamment bombardés de messages qui nous encouragent à ignorer Dieu, à vivre selon nos propres désirs, à rejeter l'autorité divine. David demande que ces influences ne dominent point sur lui. Il veut rester libre de choisir l'obéissance plutôt que d'être esclave des pressions mondaines. L'objectif de cette protection? Être intègre et innocent de grands péchés. L'intégrité, c'est vivre en cohérence avec nos convictions, son double vie. Les grands péchés sont ces transgressions délibérées qui brisent notre communion avec Dieu et détruisent notre témoignage. Enfin, au verset 14, David conclut par une prière époustouflante. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Cette prière élargit le champ de préoccupation de David. Il ne s'agit plus seulement de ses actions extérieures, mais aussi de ses paroles et même de ses pensées intérieures. David veut que ses paroles soient agréables à Dieu. Combien de fois nos paroles révèlent-elles ce qui se cache vraiment dans notre cœur? Il veut aussi que la méditation de son cœur soit acceptable. Nos pensées secrètes, nos rêveries, nos motivations profondes, tout cela compte aux yeux de Dieu. Le psaume se termine par une double désignation de Dieu. Mon rocher et mon libérateur. Le rocher évoque la stabilité, la sécurité, la permanence. Dans un monde qui change constamment, Dieu reste notre point d'ancrage solide. Le libérateur évoque celui qui nous rachète, qui nous délivre de nos dettes et de nos chaînes. Ces deux images ensemble présentent un Dieu qui est à la fois transcendant dans sa puissance et intimement concerné par notre salut. Ainsi, mes amis, le psaume 19 nous révèle un Dieu merveilleux qui ne se cache pas de nous. Au contraire, il fait tout pour nous révéler sa gloire, sa vérité et son amour. À travers sa création, il nous parle chaque jour de sa grandeur. À travers sa parole, il nous guide vers la vraie vie. Ces deux révélations ne sont pas en conflit, mais se complètent parfaitement. Que vous traversiez une période difficile ou que vous viviez des moments de joie, souvenez-vous que Dieu vous parle. Regardez autour de vous, le ciel, les nuages, le soleil, la lune, les étoiles. Tout cela vous dit que vous avez un Créateur qui vous aime. Ouvrez sa parole. Chaque page vous révèle un Père céleste qui veut vous bénir, vous guider et vous transformer.
Dans les moments de doute, levez les yeux vers les cieux et rappelez-vous que celui qui a créé tout cela vous connaît personnellement et prend soin de vous. Dans les moments de confusion, ouvrez la Bible et laissez sa vérité éclairer votre chemin. Car notre Dieu est à la fois le créateur de l'univers et notre rocher personnel, notre libérateur aimant. Aujourd'hui, engagez-vous à être attentif à ces deux révélations. Apprenez à voir la gloire de Dieu dans sa création et apprenez à aimer sa parole plus que l'or et plus que le miel. Car celui qui découvre ces deux trésors découvre la source de la vraie sagesse, de la vraie joie et de la vraie vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette méditation. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui ne se cache pas de tes enfants. Ta grandeur remplit l'univers et ton amour remplit nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour le spectacle magnifique de ta création qui m'entoure chaque jour. Merci pour ce langage silencieux mais puissant des cieux qui racontent ta gloire. Quand je regarde le soleil qui se lève comme un époux rayonnant, quand je contemple les étoiles qui brillent comme des diamants dans la nuit, mon cœur est rempli d'émerveillement devant ta grandeur. Tu as créé tout cela par ta parole, et tout cela témoigne de ta puissance infinie et de ta sagesse parfaite. Mais Père, je te remercie encore plus pour le don précieux de ta parole écrite. Ta loi est parfaite et restaure mon âme quand elle se fatigue et s'égare. Tes témoignages sont fidèles et me donnent la sagesse quand je me sens perdu dans la complexité de ce monde. Tes ordonnances sont droites et remplissent mon cœur de joie, même dans les circonstances difficiles. Tes commandements sont purs et éclairent mes yeux quand tout semble confus autour de moi. Seigneur, je déclare aujourd'hui que ta parole est plus précieuse que l'or le plus fin. Tous les trésors de ce monde ne peuvent se comparer à la richesse spirituelle que je trouve en toi. Ta parole est plus douce que le miel le plus pur. Aucun plaisir terrestre ne peut égaler la joie profonde que je trouve dans ta vérité. Père, par ta parole, je reçois instruction chaque jour. Tu me guides, tu me corriges avec amour, tu m'encourages dans les moments difficiles. Pour ceux qui gardent tes paroles, la récompense est grande, non pas seulement dans les bénédictions matérielles, mais dans la communion intime avec toi, dans la paix qui dépasse toute intelligence, dans la joie qui demeure même au cœur des épreuves. Mais Seigneur, je reconnais devant toi mes imperfections. Qui peut connaître toutes ces erreurs? Il y a en moi des péchés que je ne vois même pas, des attitudes que je n'ai pas reconnues, des motivations que tu discernes mais qui m'échappent. Père, pardonne-moi ces fautes cachées. Purifie-moi par ton Saint-Esprit. Éclaire les recoins sombres de mon cœur par la lumière de ta vérité. Seigneur, je te demande de me préserver des influences orgueilleuses de ce monde. Ne permets pas que les voix de ceux qui rejettent ton autorité dominent sur ma conscience. Que je ne sois pas entraîné par l'esprit de ce siècle qui rejette ta parole et méprise tes voix. Garde-moi dans l'intégrité. Préserve-moi des grands péchés qui briseraient ma communion avec toi et détruiraient mon témoignage. Père, que les paroles de ma bouche te soient agréables aujourd'hui et chaque jour. Que je ne prononce pas de paroles qui blessent, qui découragent ou qui déshonorent ton nom. Que mes conversations reflètent ta grâce et ta vérité. Que même la méditation de mon cœur soit pure devant toi. Sanctifie mes pensées, purifie mes motivations, transforme mes désirs pour qu'ils s'alignent sur ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de confusion qui essaierait de m'empêcher de voir ta gloire dans la création. Que mes yeux s'ouvrent chaque jour à la beauté de ce que tu as fait. Je réprimande aussi tout esprit d'orgueil qui m'empêcherait de recevoir humblement l'instruction de ta parole. Que mon cœur reste toujours ouvert à ton enseignement. Seigneur,
je lève devant toi tous ceux qui entendent cette prière. Que leurs yeux s'ouvrent à ta révélation double et merveilleuse. Qu'ils apprennent à voir ta gloire dans chaque lever de soleil, dans chaque étoile qui brille, dans chaque beauté de la nature. Qu'ils apprennent aussi à aimer ta parole plus que l'or, à la savourer plus que le miel, à la méditer jour et nuit. Pour ceux qui portent des fardeaux lourds aujourd'hui, que ta parole restaure leur âme. Pour ceux qui se sentent perdus dans la confusion de ce monde, que ta vérité les éclaire et les guide. Pour ceux qui cherchent la vraie sagesse, qu'ils la trouvent dans la crainte révérencieuse de ton nom. Pour ceux qui ont soif de joie authentique, qu'ils découvrent que tes ordonnances réjouissent le cœur. Père, protège chacun de nous des influences qui nous éloigneraient de toi. Entoure-nous de personnes qui nous encouragent dans la foi. Place sur nos chemins des témoins fidèles qui nous aideront à grandir dans la connaissance de ta vérité. Fais de nous des lumières dans ce monde, des témoins de ta grâce et de ta gloire. Seigneur, tu es notre rocher dans les tempêtes de la vie. Quand tout vacille autour de nous, nous trouvons en toi une stabilité parfaite. Tu es notre libérateur dans les liens du péché et de la culpabilité. Tu nous rachètes, tu nous affranchis, tu nous donnes une liberté glorieuse comme enfants de Dieu. Que ta grâce nous accompagne aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Que ta vérité soit notre guide, que ta paix remplisse nos cœurs, que ta joie soit notre force. Que nous marchions dans l'intégrité devant toi, que nous témoignions de ton amour autour de nous, que nous grandissions chaque jour dans la connaissance de ta volonté parfaite. Au nom précieux de Jésus-Christ, la parole faite chair, celui qui a parfaitement révélé le Père, celui qui est devenu notre rocher éternel et notre libérateur parfait. Je présente et scelle cette prière devant ton trône de grâce. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « révélation » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière de révélation divine sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de gens et à leur révéler comment Dieu leur parle à travers sa création et sa parole. Vous pouvez le faire en partageant cette méditation avec un ami ou un membre de votre famille qui, vous le savez, a besoin de découvrir que Dieu ne se cache pas, mais se révèle magnifiquement à travers les cieux qui racontent sa gloire et sa parole qui restaure l'âme. Et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction et vous êtes éclairés par la double révélation divine. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.